Actuellement, le monde se développe jour par jour. Ainsi, augmente le besoin de échanges internationaux, des rencontres, des interactions interculturelles. Et, dans un monde de plus en plus ouvert, l'amour entre deux individus de deux pays, deux cultures différentes n'est plus un fait étranger. Ce sont les couples comme ça qu'on appelle souvent couple mixte ou couple interculturel. En effet, le taux de mariage mixte en France a augmenté de 6% en 1950 à 14% en 2015. Cette augmentation s'explique par à la fois des flux d'immigration et un nombre élevé des Français à l'étranger. En fait, on peut dire que toute union peut être considérée comme un défi ou une aventure pleine de risques. C'est encore plus vrai pour les couples mixtes. Alors, qu'est-ce qu'on pense du problème des couples mixtes? Selon notre petite enquête, les différences concernées des couples mixtes sont les langues, la culture, etc. Mais ces opinions sont-elles vraies? Voici les opinions des couples actuels. Est-ce que toutes les deux familles sont d'accord du mariage? Les deux familles sont plutôt ouvertes, donc les parents ils sont complètement ouverts, donc ils n'ont pas de problème comme je vois avec un étranger. Ils sont plutôt fiers de ça. Après, la famille de mon mari, pareil, ils sont très fiers qu'il y a une belle fille asiatique, vietnamienne surtout, parce que les deux parents de mon mari, ils sont vraiment attachés au Vietnam. Mes parents, non. Mariage à la française ou à la vietnamienne? On n'a pas vraiment fait de mariage. Au début, on pensait qu'on n'a pas fait de mariage. On va juste faire des papiers, et puis faire des papiers, des mariages, et puis c'est tout. Et on fait peut-être une petite fête ensemble quand on aura des enfants. Mais donc mes beaux-parents, ils sont d'accord. Pas de problème pour eux, comme ça. Mais mes parents, ils n'étaient pas très contents. Ils voulaient avoir un mariage vietnamien. Et du coup, on leur a dit ok, vous l'organisez. Et pour participer. Donc on a commencé une petite fête avec la famille vietnamienne, avec les amis des parents, voilà, pour leur faire plaisir. La différence que je vois entre les deux, le mariage vietnamien, c'est tout va très vite. C'est-à-dire on arrive, ça se passe souvent en journée, en début d'après-midi, fin de matinée pour le repas de midi, ou alors de temps en temps on en a des soirs, mais c'est souvent à midi. Et tout de suite on arrive, on mange, on repart, on donne une enveloppe. Et donc du coup il y a quelque chose de très réglé, très bien réglé, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Et c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. On peut se marier, ça dure une demi-journée, mais même pour les mariés, ça dure pas longtemps. Hop, et c'est fait. Et en France, voilà. Et en France, alors la fête, ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'on doit faire une grande fête qui peut durer une journée complète, 2 jours, voire même il y a des gens qui font durer 3 jours, et où on va réunir tout le monde parce que on estime que c'est quand on fête ce moment-là, c'est un moment très 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 important. C'est une étape dans sa vie. Pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Et donc, du coup, c'est quelque chose avec lequel où du coup, on va vraiment prendre le temps avec ses amis de fêter l'acte de deux personnes qui se mettent ensemble. On est d'abord en France, la française. Et puis après, on a fait le mariage français. Mes parents sont sur le mariage italien, mais on a fait tout sur la française. D'abord, le mariage italien, c'est un mariage traditionnel. Entre les gens qui coutument, comment tu portes les autres, c'est déjà la lâche des mariages, et puis après le mariage français, moi j'ai fait le mariage en ligne, j'ai fait le mariage en ligne. Ah bon? Oui, j'ai fait en ligne. Mais Donc, c'est une autre famille. qu'est-ce qui se passe lors de la naissance d'un enfant? Elle commence à parler beaucoup de mots en italien, en français, mais elle parle plus d'italien que de français. Parce que elle est entourée de la famille vietnamienne, de la nounou vietnamienne, de sa maman qui parle vietnamien. Du coup, elle parle plus vietnamien, mais elle comprend quand on lui parle en français. Mon mari, il est un peu frustré, oui, effectivement, qu'elle ne parle pas beaucoup en français.
il s'accuse lui-même de ne pas investir beaucoup de temps pour lui apprendre à parler le français. Mais je pense que ça va venir. Vous avez l'intention de lui enseigner français à l'avenir? Bien sûr, ce serait dommage si un enfant franco-viet, peu importe, un enfant métis, parle juste une langue. Ce serait dommage, même s'il ne parle pas très bien. Je suis très content, de toute façon elle est dans un environnement vietnamien, donc du coup elle est plus proche de cette langue-là, puisque de toute façon tout le temps il y a plus de monde qui parle avec elle en vietnamien. Moi je parle avec elle en français, les Français qui sont autour de nous parlent avec elle en français, donc du coup ça fait qu'elle apprend quand même les deux langues. Forcément on savait déjà qu'elle allait commencer par parler une langue, ça se passe toujours comme ça. Et du coup, c'était un peu obligé que ce soit le vietnamien. Donc à la fois, c'est très bien qu'elle commence par le vietnamien, parce qu'après, c'est probable qu'elle aille dans l'école française. Donc du coup, après, elle fera sa scolarité en français. Donc à la fois, c'est très bien qu'elle pratique cette langue tout de suite pour bien la connaître. Oui. Pour moi, c'est important qu'elle connaisse très bien ces deux langues, les deux langues qu'il y a dans la famille, le vietnamien et le français. Y a-t-il des conflits et quelles sont les solutions? Pour notre couple, des conflits culturels, ça disparaît petit à petit. Nous, on est plus tolérants pour les différences culturelles. Donc, on décide aussi à chaque fois qu'on a des conflits sur la culture, on communique beaucoup. Donc, on n'hésite pas de dire normalement c'est comme ça dans la culture de l'un, dans la culture de l'autre, il y a des différences comme ça. Du coup, on essaye de se comprendre, on essaye de résoudre le problème d'une façon plus aimable. Je pense que les plus grands conflits qu'on a, c'est chacun a une définition de la chose. Oui. Et surtout des fois, ça pourrait être une culture, c'est que des fois, quand on parle de français, à la maison, Oui. et des fois, il y a des mots où on a chacun une définition de ce mot-là. Ce qui fait que quand on parle, quand on n'a pas jusqu'au bout de notre idée, on crée des intrus. Un jour, on a réalisé que voilà, ce mot-là, ça veut dire ça. Et pourquoi ça veut dire ça. Parce que dans un groupe, des fois, on passe pas par le langage. Oui. En fait, à côté des conseils tels que soyez tolérants, soyez compréhensifs, discutez avec votre conjoint, il vaut mieux de trouver une activité extérieure pour résoudre le stress. En plus, avec les enfants, il vaut mieux de maintenir dès la naissance et même avant les deux langues et les deux cultures.